Salut! Aujourd'hui, je fais continuation de ma vidéo précédente où j'ai introduit le sujet de qualité de personnes illuminées. Et je vais parler de 10 paramètres. Paramètres de langue pali est traduit comme qualité de perfection. Et pourquoi perfection? Parce qu'on dit que c'est la qualité qui pareil, les gens qui sont illuminés, les gens qui sont parfaits, qui sont complètement bien adaptés, intégrés dans les conditions de la vie. Ils ne créent pas les problèmes pour les autres et aussi ils soi-même ils ne sont pas les problèmes. Et donc ils vivent dans l'état de perfection. Et quelle qualité ils possèdent. Donc, j'ai préparé une petite liste ici pour moi parce qu'il y a 10 qualités que je peux juste oublier quelque chose ou me confondre si j'ai déjà parlé de quelque chose ou non. Et je commence tout de suite pour pas faire la vidéo très longue parce que je vais aussi donner une petite explication de ces qualités, pourquoi elles sont importantes et comment on peut les développer dans notre vie. Et si jamais, vous pouvez aussi poser les questions, discuter et donner les exemples de votre vie et comme toujours, corriger mon français. Et bien sûr, abonnez-vous pour avoir toutes les informations importantes pour comprendre mieux le concept de pleine conscience, concept de méditation vraie, où on peut vraiment découvrir la vérité qui est derrière le concept de méditation. Et je commence maintenant avec les 10 perfections, 10 paramètres. Donc, le premier, il n'a pas d'ordre, il n'a pas de numérification, qu'est-ce qui va première, qu'est-ce qui est après, ça peut être tout mélangé. Donc, je commence par parler de quelque chose qui est plus connu déjà pour nous, des concepts aussi de notre société. Et ça, c'est la qualité de metta. Metta, c'est loving kind. Oh, j'ai fait la liste en anglais comme toujours parce que toute l'information que j'ai appris c'était toujours en anglais. Et donc je vais traduire. Metta c'est amour avec générosité, amour gentil, je peux dire. Et donc, comme j'ai noté déjà, on connaît ce concept parce que notre parent nous enseigne depuis notre enfance qu'il faut être gentil, il faut être bon en face d'autres, il faut se comporter bien. Donc, oui, il faut développer la qualité de l'amour, de gentillesse aux autres et au soi-même. Et ça, c'est les qualités qui nous permettent juste de se réjouir dans la vie. Parce que si on a la qualité de colère dans le corps, on souffre de cette émotion nous-mêmes. Donc ça va beaucoup mieux si on a gentillesse, si on a amour dans notre corps. Parce que tout ce que nous avons en intérieur, plus tôt ou plus tard, on va sortir en extérieur, on va partager avec les autres, on va trouver les situations où on va exprimer notre monde intérieur qu'on ne peut pas toujours garder fermé comme ça. Donc, il faut vraiment avoir amour, générer amour dans les situations différentes et partager l'amour avec les autres. Et deuxième qualité, ça c'est qualité de la vérité qui en pali s'appelle satya. Et ça c'est vérité, ça c'est état d'être honnête, c'est une vérité qu'on utilise pour discuter avec les autres. Et ça c'est la vérité, encore une fois, en intérieur de nous, qu'on comprend dans les situations différentes, où on ne se cache pas, où on peut vraiment admit. Qui parle anglais ici? Qui peut me dire comment on dit admit en français? Parce que j'ai besoin de ce mot maintenant. Admitter? Est-ce qu'on dit admitter? Peut-être. Donc c'est quelque chose qui, la vérité, c'est
quand dans les situations différentes, on accepte notre comportement et on accepte nos fautes. On ne se cache pas derrière quelques mots jolis qu'on peut décrire les situations plus jolies et prétendre qu'il n'y a pas de notre faute, il n'y a pas de choses qui sont mal en nous et il faut changer quelque chose. Donc, si on se cache toujours, il n'y a pas de nécessité de se changer. L'univers ne va pas aider en nous pour introduire les changements de notre vie. Donc, vérité, c'est aussi compréhension de la vérité de méditation aussi. Ça, c'est le sujet de qui je toujours parle. Et aussi, vérité, c'est être honnête avec les autres, être honnête avec soi-même. Troisième, qu'est-ce que j'ai ici comme troisième? Ça, c'est Kanti. Pour moi, c'est un mot en pali qui est très facile à rappeler, à souvenir, parce que quand j'ai voyagé beaucoup en Inde, j'ai utilisé un shampoo qui est très bien naturel avec les plantes. Et ça, c'est shampoo Kesh Kanti. Donc, Kanti, c'est patience, tolérance. Donc, ils ont donné, comme je comprends, ce nom pour le shampoo parce que le traitement des cheveux est avec patience, avec tolérance. Donc, ça, c'est une qualité qui est vraiment très importante aussi pour nous parce que quand on n'a pas de patience, on ne laisse pas les situations passer, on ne laisse pas les autres faire les fautes, on ne laisse pas quelqu'un la chance pour nous expliquer quelque chose, on ne laisse pas la vie passer d'une manière naturelle. Quand on n'a pas de patience, on veut toujours changer, on veut toujours éviter, on veut toujours influencer et on ne peut pas accepter. Quand on n'accepte pas le présent moment, le moment présent, on dit en français, et on n'est pas calme, on n'est pas en amour avec la réalité. Donc ça c'est troisième parmi de Kanti, tolérance. Et quatrième vient, ça c'est aussi très 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 connu dans la société, c'est la qualité de moralité, Sila. En fait, pour méditation, Sila est très important. C'est pour ça que pendant les cours de méditation de 10 jours, 15 jours, 20 jours, mois, et comme ça, tous les cours de méditation qui normalement on les connaît comme Vipassana, tous les cours, ils se passent en silence. C'est pas juste pour le fait qu'on ne dérange pas l'autre à méditer. C'est aussi pour soutenir cette qualité très importante, qualité de moralité. Moralité, c'est comportement juste, c'est intention gentille, c'est la vie en accord avec tous les comportements, toutes les actions qui ne créaient pas les problèmes, qui ne créaient pas mal. Parce que ce qu'on apprend avec méditation, c'est calmer notre esprit. On sait comment c'est pas facile, pas simple. Donc, quand on réussit déjà, on peut connaître notre esprit, on peut comprendre que c'est un problème de tout le monde, que l'esprit il est très actif, il n'est pas contrôlé et tout le monde souffre de même problème, de problème de l'esprit. Donc, on ne cherche pas les situations où on peut créer les problèmes pour l'esprit des autres. C'est pourquoi on essaye de suivre les moralités. Et ça, c'est Sila. Donc, quand on reste en silence pendant le cours de méditation, ce n'est pas juste pour garder silence, pour pas créer les situations, on discute, on pense d'autres choses, on perd notre conscience. C'est aussi pour éviter les situations où on peut casser
les droits de sila, de moralité, où on peut dire par habitude, par manque d'attention, par manque de gentillesse, on peut casser les droits de sila, on peut créer quelque chose pas agréable pour les autres, et ça va revenir à nous, ça va dépriver nous de méditation profonde, de une possibilité d'atteindre les résultats de méditation qu'on veut avoir pendant notre cours long. Donc, Sila est très important pour la méditation, Sila est très important pour l'état d'illumination. Et comme on voit dans la vie quotidienne, c'est aussi important pour notre vie ensemble dans la société. Et c'était combien? C'était 4. Ah, maintenant, c'est vraiment une qualité très forte qu'on a besoin, c'est qualité de effort, énergie. Et en parle, ça s'appelle virya. Et c'est qualité qui nous soutient dans nos efforts. Nos efforts nous soutiennent dans nos efforts à méditer, à avoir plein conscience. Donc, il faut vraiment mettre énergie, il faut vraiment développer effort, appliquer effort. Si on travaille pendant la méditation avec effort, on va avancer. On va avancer. Ce n'est pas juste méditation relaxante où on se relaxe et voilà, on est arrivé. Si on veut vraiment comprendre, si on veut vraiment découvrir, si on veut vraiment voir, sentir, c'est tout derrière ces mots, c'est tout plus haut que ces mots, tout dessous. C'est pas juste sentir. La vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir avec nos capacités régulières de notre corps, de notre esprit. Donc, il faut appliquer effort pour avancer. Il faut pousser un petit peu pour sortir de notre vie habituelle, de notre état habituel. Donc ça, c'est virya, qui est très important. Et le plus d'efforts on met, le plus d'énergie qu'on développe pour notre pratique de méditation, plus de force on va avoir, plus capable on va se sentir. Et dans les moments de faiblesse, on va retrouver le soutien de l'effort qu'on a mis avant. Ça fonctionne comme ça, vraiment. Je partage mon expérience privée. Et on continue et on arrive à le concept qui est un peu similaire avec effort, avec virya. Ça, c'est adhitthana. Adhitthana, c'est détermination. Peut-être ce mot demande explication aussi. Si on explique qu'est-ce que c'est adhitthana et on dit détermination, peut-être ce n'est pas suffisant encore. Détermination, c'est sérieuxité, si on peut dire comme ça, sérieuxité de notre intention. Si je veux quelque chose, je ne quitte pas quand je fasse le petit problème, les obstacles. Je continue. Si je ne trouve pas le chemin succès tout droit, je cherche à gauche, je cherche à droite, j'essaie encore et encore. Donc, adhitthana est important. Et comme on peut voir l'exemple d'adhitthana pendant la méditation, c'est quand on fait méditation assise, par exemple, le plus souvent, ce qui arrive et qui dérange le plus de nombre de méditants, c'est la sensation dans le corps, c'est cette sensation pas agréable, sensation de mal. Normalement, les jeunes ne laissent pas le temps pour cette sensation passer. Comme j'ai parlé déjà dans les vidéos précédentes, rien n'est, non, je voulais dire rien n'est important. Rien n'est temporaire. Oh, qu'est-ce que je dis? Rien est permanent. Tout est permanent. Je n'arrive pas aujourd'hui. Mais vous avez compris. Mais quand même, je dois le verbaliser.
on sait que rien est... Et est-ce que je vais peut-être couper ce moment? Je le laisse parce que ça fait drôle peut-être pour vous, pour le voir comme ça. Mais quand même, avec sérieuxité, avec détermination, je vais expliquer maintenant, comme on a dit Tana, ce... Ah, mais je perds le verbalisation aujourd'hui. Pendant la méditation, quand il y a la sensation de mal, on ne laisse pas ce mal passer. On sait que